Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, ils sont 200 dans toute la région au service des entreprises exportatrices. Ils ont un nouveau président depuis le début de l'année 2022. Morane Rayhuet, président du comité régional des conseillers du commerce extérieur de la France, est notre invité aujourd'hui. Quelques infos en bref pour commencer. Tout d'abord, le projet de Gigafactory de Symbio qui avance bien à Saint-Fond. L'entreprise créée par Michelin et Faurecia fabrique des kits à hydrogène pour véhicules. 140 millions d'euros sont investis dans ce site qui sera inauguré au second semestre 2023. Ce sera l'un des plus grands sites de production de systèmes de piles à combustible hydrogène. Symbio annonce par ailleurs un partenariat avec Stellantis portant sur 300 véhicules à équiper. Paralu est en redressement judiciaire. La filiale du groupe Coralu, spécialisée dans les façades, les menuiseries extérieures et les garde-corps, bénéficie d'une période d'observation de 6 mois et les repreneurs intéressés par la reprise de Paralu ont jusqu'au 12 septembre pour se faire connaître. L'ensemble du groupe Coralu pèse plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 550 personnes, dont une centaine chez Paralu. 4 sociétés du groupe sont en redressement judiciaire et 4 dans le holding Coralu sont en sauvegarde. Légère croissance des ventes du groupe SEB au premier semestre à 3,6 milliards d'euros, plus 1,6%, avec toutefois un deuxième trimestre plus affecté par la guerre en Ukraine. Et c'est l'activité professionnelle qui progresse le plus par rapport au grand public. La rentabilité recule avec un bénéfice net divisé par 2 à 72 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2022, SEB ne prévoit plus de croissance, juste un chiffre d'affaires globalement stable. Albert Codinac n'a pas tardé à se relancer après le dépôt de bilan de Planète Oui, le fournisseur d'énergie verte, asphyxié par les hausses des prix de l'énergie. Albert Codinac a créé Elmi, spécialisé dans la gestion d'énergie et la construction de centrales solaires, sauvant au passage 100 emplois sur les 160 initiaux. Enfin, le chiffre du jour, 28, comme le nombre de nouveaux adhérents du pôle de compétitivité santé Lyon Biopôle, 28 adhérents supplémentaires en 6 mois depuis janvier 2022. C'est une belle moisson. Place à notre invité à présent, Morane Rayhuet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, merci de votre accueil. Vous êtes donc depuis le début de l'année le président des conseillers du commerce extérieur de la France en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 200 conseillers qui sont tous nommés par Matignon, c'est bien ça? À quoi servent-ils? Alors on est nommé en effet par le Premier ministre, on est une très belle institution qui a quand même quelques années derrière elle, puisqu'on a été créé en 1898, un peu suite à l'époque où Napoléon III avait perdu un peu la guerre face aux Allemands, et où il y avait un repli stratégique de la France sur elle-même, et du coup Félix Faure s'est dit non, il faut absolument continuer notre extension, et donc depuis ce temps-là, on a été mobilisé par les différents premiers ministres pour justement représenter et contribuer au rayonnement de la France à l'étranger. Alors vous êtes présent sur tout le territoire, avec des conseillers qui vous permettent d'avoir une expertise, on va dire, sur toutes les zones du monde, puisque forcément, souvent, ces conseillers, ils ont une expertise sur un pays ou plusieurs, ou en matière d'export, forcément. Tout à fait. Alors, un conseiller du commerce extérieur, c'est avant tout un homme et une femme qui a quand même l'international chevillé au corps. Donc, il y a quand même cette passion, qui a une expérience et une culture forte et qui a pu développer cette expertise dans sa capacité à faire de l'export, mais du coup aussi à appréhender les enjeux à l'international. Aujourd'hui, c'est 4000 hommes et femmes dirigeants dans le monde qui sont mobilisés dans plus de 150 pays, donc pratiquement un peu partout dans la planète. Et donc, c'est vrai que notre première mission, qui sont les conseillers du pouvoir public, permet justement de se rattacher au niveau des préfectures, au niveau du président de la République ici en France, mais bien sûr au niveau des ambassades quand on est à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'on a une courroie d'intelligence économique, on va dire, complémentaire aux différents dispositifs pour justement apporter cet éclairage du terrain et s'assurer que nos politiques et nos décideurs ne soient pas hors sol, on va dire, sur les enjeux qui sont autour des entreprises. Alors, si on prend un conseiller de base, cette mission de conseiller du commerce extérieur de la France, ça lui prend combien de temps ? Est-ce qu'on peut le chiffrer par semaine, par mois Alors, ça dépend toujours de l'implication, comme dans toute association. Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a aucun conseiller qui est de base. Tout conseiller est assez extraordinaire par nature, je dirais. Mais ça va d'une personne qui va se mobiliser à une journée par mois, à parfois une journée par semaine. Donc voilà, idéalement, on est tous bénévoles. C'est un travail bénévole. Voilà, donc notre première activité, c'est quand même de gérer nos propres entreprises. Et donc, on prend du temps parce qu'on estime que la France est un pays extraordinaire et que nos territoires en particulier, l'Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, auquel on appartient,
appartient, mérite qu'on prenne ce temps-là parce qu'elle nous a beaucoup donné. Donc c'est le temps aussi pour nous de redonner à l'écosystème. Alors, à quel rythme sont nommés les conseillers du commerce extérieur de la France tous les combien ou, Oui, il y a un taux de renouvellement de quel ordre Il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Il y a un renouvellement, on est nommé pour 3 ans. Le plus compliqué, c'est d'être nommé. D'accord. Donc on est nommé au journal officiel par le Premier ministre, souvent par cooptation ou par présentation du ministère des Affaires étrangères, puisqu'on est relié et connecté finalement au ministère des Affaires étrangères. Et du coup, on a 2 quarts par an, donc deux sessions quelque part. Donc une première session qui se finit pour le janvier, et du coup avec une annonce au journal officiel en général en février ou mars, et puis une autre en juillet avec une annonce officielle en septembre ou octobre. Ces conseillers du commerce extérieur sont en général renouvelés au bout de 3 ans s'ils sont toujours actifs et qui ne sont pas retraités. Dès que vous êtes retraité, vous avez le droit de faire encore un mandat, mais après, du coup, ça s'arrête. Évidemment, c'est avant tout un réseau d'hommes et de femmes qui sont actifs à l'international dans leurs entreprises. Alors, comment est-ce que vous travaillez avec tout votre écosystème, Business France, la structure bien connue, les CCI, la région, comment tout ça se met en place ? Alors Jean-Pierre, je dirais que ce qui se passe ici en Auvergne-Rhône-Alpes est tout à fait particulier parce qu'on a une Team France Export qui est une combinaison d'un collectif entre la région d'un côté, Chambre de commerce, bien sûr Business France, BPI et tout un certain nombre d'acteurs qui sont mobilisés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce collectif qui avant tout fonctionne parce que les hommes et les femmes ont décidé de le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a un corpus qui a été mis en place par l'État qui pousse finalement la mise en place de ce concept de Team France Export et de guichet unique, qui fait que chacun a pu bien définir son rôle et ses responsabilités. Mais c'est vrai qu'ici en Auvergne-Rhône-Alpes, ce collectif-là a mis en place des choses assez extraordinaires. J'étais pas plus tard que ce matin avec la DREDS et avec un certain nombre d'acteurs du SGAR et qui l'ont eux-mêmes aussi rappelé en disant vraiment la région Auvergne-Rhône-Alpes est toute particulière parce que cet écosystème fonctionne, travaille ensemble, collabore et gagne ensemble. Voilà. Et donc le fameux chasser en meute, moi, je préférerais plutôt le gagner ensemble, qui est certainement plus positif, s'inscrit totalement dans l'ADN de notre région. Alors comment est-ce que fonctionne le comité régional ? Quels sont vos grands chantiers ? On a dit que vous êtes élu depuis le début de l'année, président. Mais alors, on a bien sûr 4 missions régaliennes. Donc, comme je disais, la première, c'est le conseil au pouvoir public. La deuxième, c'est aide, appui aux entreprises. Donc là, bien sûr, on s'inscrit dans le collectif de la Team France Export. La troisième mission, qui est essentiellement l'aide auprès des écoles. Donc parce qu'évidemment, une fois qu'on pousse nos entreprises à partir à l'export, si on n'a pas les talents qui sont prêts à faire le premier pas, évidemment, on est vite limité. Et puis, la quatrième qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est l'attractivité du territoire. Donc ça, c'est 4 missions, on va dire, par essence, pour tous les CCE dans le monde. Dans ce contexte de mon nouveau mandat, le bureau et moi, on a décidé de se mobiliser sur 3 actions, 3 chantiers en particulier. Un, c'est d'être beaucoup plus présent auprès des territoires. C'est-à-dire qu'on a un tropisme lyonnais et clermontois. L'objectif, c'est d'être beaucoup plus proche de l'Isère, de Savoie, de l'Ain, Drôme-Ardèche, mais aussi les autres départements, le Cantal, de l'Auvergne. Donc cette première mission, c'est de renforcer notre présence au niveau des territoires parce qu'on a des pépites extraordinaires dans les territoires et il faut absolument les mettre en avant et les pousser à faire de l'export et aller plus vite, plus fort. La deuxième mission, c'est avant tout de pouvoir contribuer, on va dire, sur aider les entreprises qui sont déjà avancées. C'est-à-dire qu'on a naturellement une envie d'aider les primo-exportateurs, mais c'est vrai que si on doit rattraper notre déficit de 80 milliards d'euros de notre balance commerciale, il faut absolument aider nos grosses entreprises, nos grosses PME, nos ETI, qui ont déjà un pouvoir, ou en tout cas des actions à l'étranger, de pouvoir aller plus vite et plus loin. Et puis la dernière, on est bien sûr très mobilisé sur les différents coques qui ont été poussés par la French Tech et BPI, que ce soit le coq bleu pour la French Fab, le coq rouge pour la French Tech, le coq vert pour justement l'environnement, celui que j'arbore, le coq blanc pour la partie santé, puis le coq orange pour tout ce qui est French Touch, culture et savoir-être, savoir-faire français. Nous, naturellement, on est là pour être transverse, donc on est avant tout un coq bleu-blanc-rouge au service de la France à l'étranger. Alors, vous évoquiez la balance commerciale française qui a enregistré un déficit record de plus de 80 milliards d'euros en 2021. Pourquoi la France est-elle structurellement déficitaire en termes de commerce extérieur ?
Alors, évidemment, là encore, on parle bien sûr de la balance commerciale de l'export des produits et des biens qui passent par la douane. Il faut bien mettre en relief aussi qu'aujourd'hui, depuis l'époque de Mitterrand, il y a eu un souhait de désindustrialiser. Bon, c'est un choix qui a été fait. Maintenant, il faut l'assumer et on doit repartir avec cette base-là. Et donc, tout naturellement, on a désindustrialisé. Et quand on désindustrialise, on a beaucoup moins de choses à exporter. Par contre, on a fortement augmenté nos services. La balance commerciale des services est très positive de l'autre côté. Maintenant, aujourd'hui, notre situation actuelle, la Covid d'un côté, la crise ukrainienne, montre qu'on va revenir vers une régionalisation de nos entreprises. Et le programme de France Relance va nous pousser justement à réindustrialiser. Par contre, pas réindustrialiser n'importe comment. On ne va pas réindustrialiser des choses que les Chinois savent très bien faire. C'est aujourd'hui la situation environnementale, le stress à l'international, notre nécessité d'avoir quelque part une souveraineté industrielle, en particulier sur nos énergies, va pousser la France et pousse la France, et tout particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est première région industrielle de France, à être le premier de cordée à lancer, à réindustrialiser fortement sur des choses innovantes. Réindustrialiser, relocaliser, ça va permettre d'être moins dépendant des importations. Exactement. Moins important, en tout cas moins dépendant des autres pays, et puis surtout d'avoir cette souveraineté, mais en même temps, du coup, d'augmenter notre export et notre balance commerciale. Quand on voit ce qu'on est en train de faire sur la santé, sur l'hydrogène, sur nos plans de recherche et développement, aujourd'hui, clairement, notre région et la France en particulier est vraiment mobilisée pour mettre ça en place. Voilà. Juste avant les vacances, quel est le moral des chefs d'entreprise de la région, ceux qui sont aussi conseillers du commerce extérieur de la France? Alors je dirais qu'il est mitigé. D'un côté, il est très bon parce que les carnets de commandes sont de bon niveau. Je parle pour les industriels, ce qui est beaucoup moins le cas pour les gens du BTP qui rencontrent beaucoup de difficultés en ce moment compte tenu de la situation auquel on est confronté. Mais on a des carnets de commandes qui sont pleins, forts, mais on ne pas en capacité de les produire, on n'est pas en capacité de les livrer parce qu'on manque de matières premières, on manque de composants. Et donc vous pouvez vous retrouver à avoir une machine qui vaut 3 millions d'euros, mais il vous manque un composant, vous ne pouvez juste pas la livrer. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu auquel on est confronté. Et on a du mal à recruter aussi. Et puis évidemment, les talents, c'est une vraie bataille en ce moment, puisque évidemment, pour développer tout ça, il faut pouvoir avoir les bonnes personnes. Voilà. L'enchaînement, guerre en Ukraine, hausse des matières, des prix, de l'énergie, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, c'est un cercle vicieux qui est inquiétant pour le prochain mois. Alors, je pense que c'est un cercle compliqué, mais les entreprises, en particulier les conseillers du commerce extérieur, qui sont des personnes qui ont été aguerries à l'international, ils ont toujours en eux cette agilité. Parce que se confronter à l'international, c'est avant tout être agile. C'est être en capacité d'être à l'écoute de ce qui se passe de la concurrence, de ce qui se passe en termes de signaux faibles, et donc de trouver des petits chemins pour arriver à trouver une solution. Donc moi, je suis confiant, optimiste dans la capacité de nos entreprises à se réinventer, à s'imaginer et à trouver des solutions. Une entreprise, son moteur principal, c'est s'il n'y a pas de problème, elle ne sait pas travailler. Un problème pour elle, c'est se mobiliser autour d'une solution. Et donc, je pense que ça, c'est l'ADN de la plupart de nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Morane Rayuette, d'avoir été président des conseillers du commerce extérieur de la France en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Très bon week-end, à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. Merci. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.